toute autre chose, on va parler de confiture. Philippe Cohen nous rejoint. Philippe Cohen est le directeur et l'une des âmes, l'autre c'est Monsieur Bosch. Hein. Bonsoir Philippe. Bonsoir. De Confiture. Confiture, la compagnie qui étale la culture. Ça date de quand, Confiture? 1996, fondation de la maison. Et voilà, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Le plus possible, pour l'instant, on se maintient. 18e saison, 2013-2014. On parlait un peu du programme. Oui. C'est vous et Gaspard Bosch, au fond, les âmes de Confiture. En fait, ça a commencé, on était un quatuor. Il se trouve que on reste que les garçons pour différentes anecdotes biographiques. Au début, on était avec Sarah Barberis, Brigitte Rosset. Maintenant, nous sommes les deux âmes, mais nous sommes bien entourés parce que nous avons des collaborations à l'administratif et puis surtout à l'artistique. Alors, toute une équipe. Philippe, on va commencer avec la revue, évidemment. Hein. La revue, c'est l'automne, hein, toujours. Qu'est-ce qu'on verra? Qu'est-ce qu'on aura? On arrive déjà à le dire? C'est trop tôt? Oui, on arrive à le dire, bien sûr. On a prévu. On aura le Conseil d'État incorporé sur scène, oui. Les nouveaux? En fait, on en a recruté 10 et papables. Et on leur avait signé, ils seront là pour nous soutenir. Donc on annonce la présence sur scène du futur Conseil d'État. Et à part ça, on annonce aussi la présence d'une Genève multiethnique et diversifiée, n'en déplaise à certains, avec bien sûr Gaspard Bosch sur scène, Julien Aupois, Sylvie Legault, et puis des danseurs, je dirais, de toutes sortes de traditions et de toutes sortes de trajectoires que je pense le public va découvrir avec plaisir. Et puis aussi pour une ouverture vers notre public genevois qu'on voit pas souvent à la revue, une version en anglais. Donc on va faire cette fois-ci la revue en anglais certains soirs. Attention, je rassure tout de suite les vrais Genevois qui ne parlent pas encore la langue de Shakespeare, ce qui ne saurait tarder. Dites-moi, Philippe, la revue c'est du 5 novembre au 31 décembre. Oui. Mais le 10 novembre, il y a le deuxième tour d'élection, la vraie, au Conseil d'État. Vous allez tenir compte, vous allez infléchir. Vous le faites souvent ça, hein, chez les sketchs. Ah ben, bien entendu, on va infléchir. De toute façon, on a pris vous savez, la revue est quand même une institution qui influence beaucoup les campagnes électorales. Ils ont peur. Et non l'inverse. Vous leur foutez un peu donc, on a pris quand même des précautions. On a de très bons contacts avec des élus potentiels. Et puis, on va s'adapter. C'est sûr, la revue est obligée de s'adapter. Le gros du spectacle va rester, bien sûr, parce qu'il est très chorégraphié, très joyeux, très festif, très réglé, comme une comédie musicale. La dernière était impeccable. Hein, merci beaucoup. Ouais. Et puis, bien entendu, on va adapter notre dialogue à l'actualité, à ce que d'ailleurs on vous suivra tous les soirs pour voir ce qu'il ne faut pas louper. Je suis un peu la matière première. Et voilà, oui, il suffit de vous étudier pour écrire nos sketchs. Donc alors ça, c'est la revue, ça c'est le premier spectacle. Après, en janvier, on a un spectacle qui s'appelle Charles-Édouard. On peut en dire un mot? Oui, bien sûr, Charles-Édouard. C'est notre ami Lionel Ruda. C'est un personnage qui est très très prisé à Genève puisque il est dépositaire de nombreux secrets, notamment de secrets concernant la finance. Puisque Charles-Édouard est un personnage de banquier privé. C'est dire s'il intéresse la mythologie genevoise. On est dedans. On est en plein dedans. Tout le monde a été une fois dans sa vie un hypothétique banquier privé, discret, informé, richissime, mais très honnête. Et enfin, voilà. Alors il va nous livrer le secret bancaire, mais sur la scène c'est plus simple plutôt que de faire toutes ces histoires avec avocats et grands scandales. On parle du Conseil d'État dans la revue, on parle de secret bancaire avec Charles-Édouard. Oui. Au fond, vous faites le même métier que moi. Vous travaillez sur l'actualité. Simplement, vous la distorsionnez autrement. Enfin. Oui, on travaille sur l'actualité. On travaille peut-être un peu plus aussi sur l'objet culturel, sur le langage, sur la mode. Vous êtes très très fort sur ce qu'on appelle la politique et les faits de société. Nous, on a un spectre un tout petit peu plus large, plus amusant. C'est pas pour vous. Non mais c'est pas pour vous plaindre. C'est pas pour vous plaindre. Que vous soyez plus drôle, je ne disconviens pas. Je parle de nos sujets. Alors, on va pas tout donner. Après, il y aura l'étourdi. En traduction simultanée. En traduction simultanée. C'est-à-dire qu'on est de quelle langue? En français. Ouais. On part du postulat que la langue du XVIIe siècle de Molière est un petit peu difficile à capter pour le public. On traduit Molière. Donc on aura des traducteurs sur la scène qui sont envoyés par l'Académie officielle de la francophonie. Ouais. C'est extraordinaire. Écoutez, on espère. Et puis bon, on va pas entrer dans le détail parce que je dois rendre l'antenne. Les 39 marches. Et puis des délits de danseurs dans débit de boissons. Il y a une chanson de Trenet. Et dites-moi, ça va? Confiture? Vous arrivez parce que il y a vous. J'ai vu, c'est toujours la même équipe. Hein. Vous êtes très peu. Hein. On est très peu dans le noyau administratif. D'ailleurs, si vous voulez, c'est un bureau extrêmement allégé, une équipe technique non permanente. Par contre, une équipe artistique qu'on veut le plus nombreux possible. Voilà. Et puis, alors, on met tout notre potentiel dans la réalisation des spectacles. Le public nous suit depuis des années. C'est à l'origine une compagnie de comédiens indépendants avec peu de, peu de bureaucratie à la base.
c'est ce qui nous fait survivre. Je crois qu'on met tout dans la créativité. Et puis on se débrouille. Et puis on est comme le Canada Dry. On dirait une institution, ça a le goût d'une institution. Mais c'est un théâtre indépendant. Mais c'est génial, parce que comme vous parlez en oubli que c'est un théâtre, ça s'applique à toute entreprise idéale. Viser le produit et la créativité, et puis renier sur l'intendance. C'est exactement le contraire de ce que fait l'État. C'est intéressant. C'est un petit peu le contraire de ce que fait l'État. C'est pour ça qu'il a du mal quelquefois à nous soutenir en nous disant que finalement on se débrouille très bien sans lui, ce qui est quand même un petit peu pervers. Messieurs, dames, vous avez compris que la prochaine fois qu'ils viennent demander quelques sous, il faudra allonger. Merci Philippe Cohen. C'est la 18e saison de Confiture, la saison 2013-2014. Esther Alder ne sera pas sur la scène de Confiture, enfin pas à ma connaissance. Pierre Maudet et Thierry Apotello seront demain à Geneva Show. Excellente soirée, à demain. Au revoir. Au revoir.